Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, vous voulez savoir mon pronostic pour le foot, je suppose? Par exemple. Non, pas du tout. Et vous avez le droit de le dire. Parce que vous n'y connaissez pas grand-chose, je le sais. Mais c'est Bon. souvent les grands amateurs qui finalement donnent les bons Bien sûr, résultats. bien sûr. Oh bah oui, tiens, donnez-nous votre ouais, pronostic. attends. Et puis, je suis sûr que vous allez Allez, réussir. 2-0. Pour qui? Et pour qui? Ce qui joue déjà pour nous. Pour le PSG. Bon, d'accord, pour Paris le Saint-Germain. PSG, d'accord. Bon, d'accord, contre Manchester City. Vous savez On aussi note. que, bon, on en reparlera en fait demain, mais Oui. vous savez qu'au-delà de ça, c'est aussi une guerre financière, hein, parce que d'un côté, il y a le Qatar qui finance évidemment le Paris Saint-Germain, et il y a un autre État qui finance aussi Manchester City. Bon, là, avec vous, Elisabeth, on va parler d'un autre sujet, plus sérieux qu'on ne le pense. Vous voulez parler des langues régionales. Oui, eh bien oui, cher Patrick, parce qu'en fait, peu de Français savent que le 8 avril, l'Assemblée nationale a définitivement adopté la loi sur la protection patrimoniale et la promotion des langues régionales. Alors ça s'est fait par 247 voix, dont celle de 100 députés LREM, contre 76, dont 50 députés LREM. Le parti était partagé, et on a vu alors l'élu breton Paul Molac entonner Brogos Mazadou, je suis pas sûr de mon accent, Bon, ça veut dire c'est vieux correct. pays de mes ancêtres, en breton, sur les marches du Palais Bourbon. Mais le 22 avril, il y a quelques jours, pardon, qui était donc la date limite de promulgation du texte par le président, eh bien, on a vu la saisine du Conseil constitutionnel par 60 députés, toujours des députés de la majorité. Alors, ils avaient été, semble-t-il, travaillés au corps par Aurore Berger pour le compte de Jean-Michel Blanquer. Les défenseurs du texte hurlent au jacobinisme, encore dédominé. Et là-dedans, dans ce texte, il y a deux dispositions qui irrite particulièrement le ministre. Premièrement, c'est l'enseignement immersif dans l'éducation nationale. Ça existe déjà dans le privé. Mais aujourd'hui, on pourrait avoir, enfin, avec cette loi, si elle est promulguée, des professeurs du public qui enseigneront pendant le temps scolaire en breton, en basque ou en catalan. Et la deuxième mesure, c'est le forfait scolaire. Les villes où il n'y a pas d'école privée bilingue, eh bien, elles devront financer la scolarité de leurs administrés s'ils doivent aller dans d'autres communes. Oui, d'où évidemment ce coup de colère du ministre Jean-Michel Blanquer. Mais est-ce que ces langues sont aussi une richesse? C'est pas forcément un problème, si? Ah bah alors oui, vous avez raison, c'est une richesse, et je suis un peu une jacobine repentie sur ce plan. Là, j'avais été convaincu par André Markovitch, qui est le grand traducteur de Dostoïevski en français, mais qui a aussi traduit Dostoïevski et Shakespeare, je crois, en breton. Oui. Alors là, simplement, la question, c'est il faut savoir à qui incombe la préservation de cette richesse, et surtout, est-ce qu'il faut accorder à ces langues régionales une égalité de statut avec la langue de la République qui, selon l'article 2 de la Constitution, est bien sûr le français. Alors nous ne sommes plus au 19e siècle, quand il fallait unifier la France et imposer à la dure le français aux petits bretons. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a plus de 4000 élèves dans les établissements d'Iwan, et qui ont d'ailleurs un excellent niveau. Alors bien sûr, on n'interdit pas, mais est-ce qu'il faut encourager? Et là, je reviens sur cette affaire d'enseignement immersif. On aura donc des élèves formés dans le public, dans une langue inconnue de la majorité des autres élèves. Est-ce que vraiment on peut leur donner comme ça le sentiment d'appartenir à la même communauté nationale? Alors selon Jean-Éric Schuttel et Anne-Marie Le Pourriette, ils se posaient la question dans le Figaro: est-ce que la France est insuffisamment fragmentée pour pour qu'on fasse de nouvelles fabriques identitaires? De plus, il faut être honnête, pour certaines, par exemple le corse, peut-être un peu le basque, eh bien le particularisme linguistique peut aller de pair avec un certain endoctrinement national, comme on dit en Corse. Alors bien sûr, il y a une différence entre le breton, le catalan, toutes ces langues, et le turc ou l'arabe, qui sont des langues étrangères, mais en plus, nous serons un jour sommés d'accorder aux unes ce qu'on donne aux autres, une préférence nationale linguistique. On nous dira que c'est populiste. Alors attention, je n'ai rien contre le breton et toutes ces langues, mais il me semble que l'urgence, c'est d'apprendre le français à tous les Français, parce qu'en plus, le français, c'est peut-être la première et la plus belle raison d'aimer la France.